Salut, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, nous allons voir un mélanome un peu particulier car il pose un problème de diagnostic, car il simule un névus par sa silhouette. C'est ce qu'on appelle un mélanome névoïde ou un mélanome simulant un névus. C'est un piège diagnostique dans lequel les pathologistes ne doivent pas tomber, car ils risquent de diagnostiquer à tort cette lésion potentiellement agressive en lésion bénigne. Et donc, la problématique, ce sera la récidive locale ou éventuellement l'évolution métastatique, car le patient ne sera pas traité suffisamment. Donc, ce que l'on peut observer à faible grandissement sur cette exérèse cutanée, c'est qu'il s'agit effectivement d'une lésion mélanocytaire. On voit qu'il y a du pigment. On voit que le derme papillaire est comblé par des éléments mélanocytaires qui sont d'organisation técale, qu'il n'y a pas d'ulcération, l'épiderme ne semble pas consommé. Il n'y a pas de phase intraépidermique qui nous permette de nous dire, ben, tiens, c'est un SSM. Donc, il faut bien observer tous les plans de coupe. Premier argument en faveur du mélanome, c'est le caractère asymétrique. Même si un névus est très symétrique, les mélanomes généralement sont asymétriques. Donc ici, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment replier la lame sur elle-même. Ce coversant est plus petit que celui-là. Bon, ce n'est pas non plus pathognomonique de la malignité, mais c'est quand même un élément qui doit vous faire tiquer. Autre signe à faible grandissement, on cherche bien tous les plans de coupe et on remarquera que sur certains plans de coupe, ben, il y a peut-être une phase latérale avec de l'inflammation. Donc c'est ça qu'on va aller voir de plus près pour éventuellement étayer notre diagnostic. Donc le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est poser la lame, se dire tiens, ça a la silhouette d'un névus dermique et il s'agit de signer ça en névus alors que c'est un mélanome. Autre argument pour le mélanome, donc le comblement du derme papillaire avec vraiment plus aucune place, plus aucun stroma. Les éléments mélanocytaires sont directement au contact de l'épiderme. Donc ça, c'est vraiment une architecture qui est suspecte. Là, c'est au-delà du suspect parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment de limite entre le dedans et le dehors. On dirait que les éléments du derme poussent et vont dans l'épiderme. Donc ça, c'est un argument fort pour une lésion maligne. L'hétérogénéité de pigmentation aussi, c'est complètement anormal d'avoir autant de pigments partout et de manière désorganisée dans un névus bénin. On n'est pas censé avoir du pigment comme ça. Sur le plan de la densité, les éléments donc, comblent le derme et il y a très très peu de derme sain résiduel. Normalement, dans une lésion bénigne, on a ce qu'on appelle la Grens zone, c'est-à-dire une zone épargnée par les mélanocytes entre les mélanocytes et l'épiderme. Là, il n'y en a pas. Sur le plan cytologique, ce sont des grands mélanocytes avec des noyaux fortement nucléolés. La chromatine n'est pas spécialement irrégulière, même s'il y a un discret pléomorphisme. On aurait tout à fait pu imaginer que c'est des noyaux et une cytologie de type spitzienne ou spitzoïde. Néanmoins, le cytoplasme est grisâtre, il n'est pas éosinophile laqué, donc on est plutôt dans une lésion BRAF mutée ou NRAS mutée. Un argument fort pour la malignité qu'il faut savoir rechercher à fort grandissement, c'est la présence de figures mitotiques. Donc là, on a une figure mitotique dermique. Une figure mitotique dans un névus, c'est possible, hein, c'est le fait du hasard. Vous êtes tombé sur le bon plan de coupe pour voir la mitose. Celles-ci sont fréquentes quand on approche de l'été, car il y a des phénomènes d'activation mélanocytaire globaux pour nous préparer au bronzage. Donc certains névus peuvent discrètement proliférer ou s'activer dans certaines conditions et rester bénins. Dans un mélanome, les figures mitotiques, surtout quand il est dense comme ça, seront beaucoup plus fréquentes. Et si vous verrez, une, deux, trois, parfois plus figures mitotiques. Donc dans le cadre d'une lésion mélanocytaire técale avec très haute densité dermique, les mitoses doivent être un signe d'appel. Lorsqu'on se balade, on remarquera qu'il y a quand même du pléomorphisme nucléaire, même si l'activité mitotique ne saute pas aux yeux partout. Les mitoses sont rares, on voit que les noyaux sont irréguliers, ils ne suivent pas tous la même loi. Et puis il y a des phénomènes clonaux, c'est-à-dire que pour une même hauteur dans la lésion, une même hauteur dermique, on va voir différents clones. Ici des clones qui sont plus volontiers spitzoïdes et ici des clones qui ont un aspect peut-être un peu plus commun. Donc cette hétérogénéité architecturale et cette hétérogénéité cytologique démontre l'aspect polyclonal de cette lésion qui est en faveur d'une lésion mélanocytaire maligne ou évolutive. Donc, les arguments de la malignité sur cette lésion, malgré l'absence d'une phase latérale, sont le comblement du derme papillaire, la présence d'un hiatus morphologique, la présence de mitose dermique, l'hétéropigmentation,
Et enfin, on pourra aussi en périphérie voir une activité jonctionnelle qui cette fois-ci ressemble plus à ce qu'on attend d'un SSM, c'est-à-dire une architecture désorganisée avec des éléments lentigineux et échos, peut-être pagétoïdes, et un infiltrat lymphocytaire au contact, avec les lymphocytes qui viennent vraiment au contact des mélanocytes, qui viennent à l'intérieur des tecs, disloquer les tecs, et pas simplement autour. Donc ces lymphocytes qui viennent au contact des mélanocytes, c'est un élément qui témoigne d'une activation du système immunitaire, et c'est aussi un argument en faveur de la malignité. Donc in fine, ces aspects étaient ceux d'un mélanome qui simule un névus.